J'ai découvert le projet initial écrit par Cécile Lorne lors de son dépôt au Fonds d'aide à l'innovation du CNC, dont j'étais membre à l'époque. Et le principe de ce fonds d'aide, c'est à la fois sélectionner des projets prometteurs, souvent écrits par des jeunes auteurs, ce qui était le cas de Cécile, mais aussi de les accompagner pour les améliorer et en faire des projets qui peuvent donc être potentiellement récupérés par une production et devenir un film ou une série, ce qui était pour le coup le cas des Combattantes, qui s'appelait Ambulance 14. À cette époque-là, c'était en 2017, donc il y a un petit moment déjà. C'était écrit pour ici. Et en plus, elle a un lien personnel avec cette région par sa famille. Du point de vue crédibilité historique, ça nous paraissait évident qu'on allait tourner Les Combattantes ici. Oui. Je crois que c'était Plombières. J'aimais beaucoup cette rue qu'on a pu investir, qui était déjà... Le mot n'est pas très joli, mais il était déjà pas mal dans le jus, ce décor-là, et notre chef décorateur, Hervé Gallet, a pu l'investir pour le rendre encore plus époque, sur des plans larges, donc tout ce qui part au loin ne demandait pas d'intervention. En fait, c'était des maisons qui étaient d'époque. Donc là-dessus, on était très chanceux parce que ça nous permettait d'élargir le champ sur les prises. Et à Plombières, on était presque en 14, donc c'était très beau et ça s'y prêtait comme si ça avait été fait exprès en fait. Donc j'aimais beaucoup ça. Et puis après, Senones aussi, quand on a fait les extérieurs du couvent, c'était également un très bel endroit. Ah oui, et puis en fait j'aime tout, c'est compliqué de choisir. Il y avait aussi l'usine de Vitte qu'on a tournée à Bains-les-Bains, qui était exceptionnelle parce que c'était comme si elle avait été construite pour nous, avec la maison de maître, la petite église à côté, les maisons des ouvriers et l'usine. C'est tout ce dont on avait besoin pour raconter l'histoire.